tous ces snipers. Allez, aujourd'hui je vous présente les Quest bordel numéro 34. Voilà, des courses pas mal agressives. Vous avez l'habitude de cette série, vous allez voir un petit peu qu'il se passe quand même plein de choses. Allez, on débute sur un petit N64 Château de Bowser en Daisy avec un Mondi avec je crois une dizaine de joueurs à peu près, avec pas mal de joueurs que vous avez déjà vus dans mes courses, hein, dans mes vidéos pardon. Et puis voilà, donc j'en profite en même temps pour parler un petit peu du montage vidéo du début en musique. Vous avez vu que ça reflète tout à fait un peu ce qui se passe actuellement en Mondi. Des courses très agressifs, des joueurs pas forcément polites comme on dit dans le jargon de la communauté MKOI. Mais bon, c'est le jeu, il suffit juste de le savoir. Allez, Papa Dob qui est devant en carte que je croise de temps en temps. Alors c'est clair que j'aime pas trop jouer contre des cartes parce que ce sont des trajectoires un petit peu perturbantes. Par moment, avec leur snaking, je m'attends à ce qu'ils prennent un item, puis en fait ils prennent l'autre, donc c'est toujours perturbant. Voilà, cette banane, alors, un gros fail de ma part. J'ai hésité en fait à passer soit entre le mur et la banane ou à l'extérieur, et du coup manque de réflexe et ça m'a fait fail. Je me serais pas pris cette bombe de Papa Dob sinon. Un doré, ça c'est bien, ce genre de map, ça va me permettre quand même de rattraper un petit peu les joueurs. Alors il y en a qui sont partis devant, hein, vous voyez, je pense que le joueur en harmonie, ça doit être Royal, qui est parti devant. Donc là je vais gratter quand même mes champis, parce que ça sert à rien que je les garde plus. Il me faut un peu de quoi me protéger, ou même pour piéger les autres. Allez, là la bombe c'est pas mal, sauf qu'elle explose un peu. Je me demande comment Chéron a réussi à éviter, mais bon, c'est pas grave. Alors Chéron, c'est un joueur allemand qui est quand même assez agressif, hein. Donc je me méfie beaucoup de ce joueur, parce que il backspam et il n'hésite pas à pourrir les joueurs. Donc là il a cuté avec un champi, et en plus il a dû prendre un item pour prendre une rouge. Et vous avez vu, il n'hésite pas à me l'envoyer, et de suite ça me perturbe vraiment, parce que j'étais quand même bien placé pour remonter. Et dans la foulée, dédicace qui n'est autre que Primzo qui me touche en étoile. Et donc une fin de course vraiment assez catastrophique, qui aurait pu mériter un peu mieux. Comme quoi vous voyez, une petite rouge, hein, ça peut faire la différence. Parce que NRG Chéron a réussi à faire 3. Donc là moi j'étais parti vraiment pour passer devant. Et puis non. Allez, GBA 3 maintenant, BC3, une map que je n'aime pas trop en temps général. Sauf que quand je joue en Daisy, c'est une course que j'affectionne un petit peu plus, puisque je maîtrise un petit peu mieux le cut, le grand cut mushroom. Donc en fait il est assez facile à réaliser avec Daisy, et quand même il fait gagner énormément de temps. Donc regardez, je arrive à repasser en 6ème position grâce à ce cut. J'ai gagné pas mal de courses dans d'autres sessions de cette map avec justement ce fameux ah, vous avez vu un magnifique snipe au fake là, qui était marrant juste devant mes yeux. Voilà, j'ai envoyé la bleue, je pense qui est pour Royal, mais bon il a pas mal d'avance. Et donc pour en revenir à ce que je disais sur ce fameux cut, donc là j'essaye un peu de sniper Chéron. Oui, ça marche pas, et j'ai même failli m'auto-sniper. Oui, ce fameux cut là qui quand même fait gagner beaucoup de temps. Quand on le maîtrise, ça peut être très important, très intéressant. Alors j'ai tenté, vous avez vu, de le faire avec un champi au début, puisque en time trial il passe quand même. J'arrive quand même à le faire de temps en temps, donc pourquoi pas le tenter. Et là j'arrive quand même à repasser dans les bonnes places.
Ah, il s'est passé pas mal de choses, là j'ai pas tout compris ce qui s'était passé, c'est vrai qu'il y a pas mal de lag souvent. Voilà, et dédicace là, une petite verte back spammée un petit peu pour me venger de l'étoile et de certaines étoiles que je ne vous avais pas vu en vidéo, mais de petites choses. Bon, c'est pas méchant, attention, hein, nous étions en call. Et regardez ce joueur comme il lag là, ce Rémi, c'est assez impressionnant. Et encore, et regardez un peu ce joueur qui m'envoie au moment où j'active mon méga. Et ben voilà, tout est à refaire. Je me retrouve pratiquement dernier. Je vais retenter une fois de plus le cut. Et puis il ne passe pas d'un rien. Bah, vu que j'ai du retard, je vais quand même continuer. On va refaire, retenter une deuxième fois. Voilà, cette fois il passe. J'arrive quand même à gagner un peu de une ou deux places. Mais bon, c'est pas folichon non plus. Allez, on se fail un peu. Le choc en même temps qui arrive. C'est ce joueur là qui l'a eu. Heureusement, il se fail dans le mur. Je sais pas ce qu'il a fait. Et puis, je vais finir en 9ème position, qui est pas forcément l'idéal. J'aurais préféré quand même une meilleure place, ça c'est sûr. Et je pense que vous avez vu, malgré que j'ai fait 3 fois le cut mushroom comme ça n'a pas servi. Alors là, vous allez voir une course quand même assez agressive. Enfin, agressive, oui, dans le sens où il y a eu quand même beaucoup de combos. Et je fais un petit front run au départ, vous allez voir. Et puis après, à partir du deuxième tour, il se passe pas mal de choses. Donc je vais un petit peu pas vous spoiler, mais bon, vous verrez voir que tout se passe à partir du deuxième tour. Je prends quand même un peu d'avance. Il y a un joueur qui est derrière moi en funky qui me suit de près. Je back spam pas mal quand même parce que je veux conserver un peu de place. Alors le niveau n'est pas exceptionnel dans cette session. Là c'est pour ça aussi que j'arrive à prendre aussi facilement de l'avance. Il y a quand même un joueur à 9000 points là, BRB, je sais plus quoi là, le nom on verra tout à l'heure. Et le choc qui vient au bon moment, c'est pas mal. Je sais pas si les joueurs ont été target. Par contre la petite bleue là, elle m'arrange pas beaucoup. Et regardez, 1 minute 15 secondes. Flav qui arrive derrière, qui essaye de me sniper alors que je viens de me prendre la bleue. Et regardez, même pas 10 secondes après, je me prends une autre bleue, suivie d'une violette et d'un petit target. Vraiment, tout pour le plaisir. Vraiment, sur l'instant, je suis quand même un petit peu deg de ce combo. Pour vous dire que c'était vraiment agressif. J'arrive à, je sais pas ce qui se passe, des joueurs ont fail ou alors il s'est passé quelque chose, j'ai pas pu tout voir. Et j'arrive quand même à repasser en tête car ce joueur se prend une bleue, il avait pris à l'extérieur. Et regardez bien, je vais arriver, je pensais pouvoir repartir à nouveau sur un front run, et ben non, elle m'en laisse pas le temps. Tout de suite, je me fais target. Alors je ne sais pas si c'était volontaire de la part du joueur qui a envoyé le choc. En attendant, voilà, ça me met bien les nerfs quand même, vu tout ce qui se passe, là, les deux bleus successives, les combos qui se passent, plus maintenant un target. Autant vous dire que quand une course elle part comme ça, eh ben, je me prends ma propre rouge, vous avez vu, parce que tout simplement, je pensais que j'allais passer au-dessus de la banane, et ben non, je touche la banane, elle me fait perdre ma rouge, et c'est ma propre rouge que je me prends. Vraiment, rien qui veut aller dans cette course. Alors là, je tente des snipes sur ce joueur. Je sais pas si j'ai réussi, sauf que, voilà, dans la foulée, un joueur arrivé, m'a poussé et me fait tomber vraiment jusqu'à la fin. Et là, je perds vraiment ma concentration puisque je fais un peu n'importe quoi. Faut dire qu'avec tout ce qui s'est passé dans cette course, c'était vraiment assez impressionnant et un petit peu rageant. Voilà. J'ai beaucoup rage quit de Mondi dernièrement. Des Mondi qui étaient hyper agressifs comme ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive à perdre son sang-froid. Hein. Surtout que je suis bien connu pour ne pas avoir énormément de patience.
Ah, et je finis quand même 9ème position. Enfin voilà, il y a eu 2 joueurs qui ont été déco puisque en fait je fais vraiment dernier. Alors le château de Bowser, hein, je pense que c'est une des maps où j'ai eu les courses les plus bordéliques qui soient. Un petit peu contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a pas mal de maps, mais je pense que vraiment le château de Bowser, c'était les courses qui ont été le plus agressives de toutes celles que j'ai fait. Enfin tous les châteaux de Bowser pratiquement. Et là vous avez vu que sur ce mine Wario, ça commence dès le départ. Hein, si on prend pas trop, si on prend pas trop d'avance et qu'on se barre, ben, il se passe plein de choses. Allez, je spam parce que je sais que dans ce monde beaucoup de joueurs spammaient. Donc voilà, ça c'est nickel, sauf que le build me repose au moment où il y a un pot. Donc ça c'était pas l'idéal. On me pousse dans tous les sens, et oui, la petite Daisy elle est fragile. Hein. Donc j'essaye de reprendre de la distance en activant mon champi tout de suite. Hein. Je veux pas partir me faire encore pousser comme ça. Et puis Royal devant tranquille. Alors il va faire le petit bug contre le mur là, hein, qui regardez le refait partir très vite à la retombée. C'est vrai que je sais qu'il l'a pas mal travaillé en time trial celle-là. Et puis là pour l'instant, ben, deuxième position, hein, c'est pas mal. Il y a 2 joueurs qui me suivent en funky. Allez savoir ce que c'est. Alors ah ben voilà, merci Umbraze. Oui, alors il devait peut-être pas savoir que c'était moi devant, enfin j'en sais rien. Loïs qui en profite aussi pour passer. La petite bleue que Royal s'est pris qui a été un tout petit peu amorti par le choc, mais guère plus puisque en fait le choc est tombé avant, donc en fait ça fait c'est pas vraiment amorti comme on peut dire, mais bon, ça évite quand même aux autres joueurs de lui envoyer des violettes ou autre chose. Là, une petite bombe qui a été posée par je sais pas qui, peut-être Papa Double. 6ème position, il me faut un item. Allez, il faudrait que je prenne quelque chose de bien. Et ben non, pas moyen. Il y a encore un choc qui est spammé, vraiment un truc de ouf. Et puis des joueurs qui arrivent qui ont dodgé et qui passent. Donc regardez, il y a ce joueur player qui marque plus 271 points avec son volant, vraiment. Alors, vous allez voir que ce joueur-là, bah, je sais pas si c'était un cheater ou quoi, hein, parce que c'est quand même étrange. Vous allez voir que sur plusieurs courses, il va réussir à faire ce genre d'opération, qui était quand même assez drôle. Alors, j'en sais rien. Dommage que je me prends la banane qu'avait CB Hakim au fest. Ça m'aurait quand même permis de pouvoir continuer mon cut encore plus longtemps. Et puis là, bah du coup, j'ai pas pu. Alors là, je vais me faire avoir, regardez, par un bike spam tout simplement. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. J'ai voulu rouger ce joueur. Bah, il n'a pas hésité à back spammer. Et puis là, ce zap refilé par Loïs que je n'arrive pas à redonner. Ah, je suis rétréci et regardez, du coup, je passe entre deux items. Je prends pas d'item. Ah, c'est de ma faute, hein, je joue pas bien, faut reconnaître. Il y a peut-être pas trop de réussite dans ce monde, mais en attendant, je joue pas non plus exceptionnellement bien. Et quand on joue pas bien, et ben voilà, regardez, on paye cash puisque on se fait tout de suite, punir. Voilà, ça t'apprendra, faut que t'as qu'à mieux jouer. Ah, j'ai activé un peu tard mon build, j'ai voulu le conserver un petit peu, ce qui m'aurait quand même permis de prendre peut-être des items. Donc j'ai peut-être tardé un peu trop. Du coup je me retrouve, comme on dit, à poil, puisque j'ai plus d'items. Et puis on me pousse en plus comme c'était pas assez. Et je me fais gratter encore en plus par ce fameux player là sur la ligne, qui me fait perdre du coup pas mal de points. Alors là, on joue maintenant, je joue pardon, avec Funky, c'est une autre session. Alors là, je veux reprendre tout de suite un petit peu les premières places avec mon champi, ce serait pas mal. Ça, vous avez vu encore hein, ce Chéron qui hésite pas avec ses rouges, vraiment qui joue comme on dit dans le jargon
il joue sale. Voilà, je vais pas faire de polémique là-dessus, mais quand on se croise souvent en Mondi, on peut jouer aussi un peu correct. Hein. Jouer toujours de cette manière, ça n'aide pas, comment dire, ça ne permet pas, je dis n'importe quoi, donc je vais arrêter de dire des conneries, voilà. Je sais pas ce que je veux dire, je voulais dire des choses, mais je veux pas dire des choses pour pas froisser certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand je critique un peu les manières de jouer des gens, et c'est vrai, mais chacun joue comme il veut, c'est clair, donc c'est vrai que j'ai tendance un peu à critiquer, mais bon, voilà, c'est pas cool, quoi, c'est pas correct, c'est pas trop du fair play. Voilà, donc après, moi quand je tombe en Mondi avec des gens comme ça, ben je quitte les Mondis tout simplement. Quand je vois que ces joueurs jouent de cette manière, je reste pas dans les Mondis avec ces joueurs. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de la map. J'ai un doré que je compte conserver. Je vais essayer de faire le cut si je peux, là, pour finir. Pour le moment, pas de choc, c'est bien. Je fais pas de faux rebond, là, qui pourrait être mortel, quand même. Parce qu'un petit faux rebond, là, pour finir, ça pourrait vraiment être dévastateur. J'arrive quand même à repasser en tête. Et ce joueur, là, regardez, IRC Jack, qui lui n'avait pas fait le cut, avait dû combiner avec des champis, ou au moins un champi. Il arrive quand même à gagner cette course. Donc GG à lui, et une course qui quand même, malgré tout ce qui s'est passé, qui se termine pas trop mal. Alors là, c'est une course que nous avons joué beaucoup plus récemment. Donc vous voyez que ce joueur, un player, n'hésite pas à envoyer tout de suite. Alors c'est un autre, hein, c'est un autre player qui joue aussi en volant blanc, mais qui spam énormément les items. Donc là, je vais vouloir aller faire le grand cut no shroom, sauf qu'au dernier moment en call, on me dit mais bon courage à toi pour le faire, on est en 100 CC. Et regardez cette rouge qui me suit malgré que je sois en bill, et elle me suit jusqu'au bout et elle me touche. Donc c'était quand même assez drôle parce que j'aurais pu faire un petit ralenti dessus. Et la rouge qui a suivi le bill, c'était assez drôle. Allez, regardez le player qui est encore en étoile. Décidément, pendant toute la map, pratiquement, je crois que je l'ai vu en étoile tout le temps. Donc je pense pas que ça cheatait, hein, mais c'est la preuve que ça spam énormément. Et puis il faut quand même avoir pas mal de réussite pour avoir tout le temps des étoiles comme ça. Alors je spam un peu, et puis un peu manque de concentration, là, je suis un peu énervé. Et regardez ce Maxime là, parce qu'on va l'appeler comme ça. C'est un peu compliqué son nom, et voilà, qui s'amuse à me schlaguer. Voilà, en fait c'était un troller, hein. Il a fait toutes les courses comme ça. Là il me prend tous les items sur le nez pour pas que j'ai d'items. Vraiment, bon bah il y en a, vous voyez, qu'on croise de tout, hein, on m'ont dit, même des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses. Voilà, quel est l'intérêt? Bon bref, chacun s'amuse comme il peut, hein. Moi perso je trouve que c'est débile de faire ça. Mais bon, si lui prend son kiff en faisant ça, bah tant mieux pour lui. Voilà, en tout cas, c'est un peu énervant pour les gens qui jouent dans des mondis comme ça. Très souvent, ça fait même quitter pas mal de joueurs. En plus, pas de chance, là, regardez, j'ai ce choc qui tombe juste après, à la fin de mon build, vraiment, mais vraiment une fraction de seconde. La bleue, alors c'est la deuxième que j'envoie, c'est pas non plus ce que j'aurais espéré. Allez, du 100 CC, il faut que j'arrive à faire le cut pour arriver à remonter un peu des places. Je vois Royal qui vient de le faire aussi. Allez, ça passe aussi, un 100 CC, c'est bien. Hop, alors Jouk qui doit avoir beaucoup de retard, c'est le petit frère de Matt, Jouk. Voilà, puisque je viens de le doubler, malgré tout je gagne pas de place. Et regardez ce choc là qui permet à Tikoti de dodge. Et puis ce joueur là dont je vous parlais qui était tout le temps en étoile, qui a essayé en plus de me schlaguer, parce qu'en plus regardez, à chaque fois qu'elle est passée, elle a schlagué un peu tout le monde. Et du coup
J'arrive quand même à faire 6ème et je perds que 22 points. Mais regardez ce player qui marque plus 309. Et vraiment une fin de course catastrophique. Je crois que Royal s'est pris une bleue. Il s'est fait enfin, plein de choses aussi à la fin de cette course pour lui. Allez, on va terminer cette vidéo avec cette course qui était vraiment une course hallucinante. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, encore un château de Bowser. Donc j'ai pas mal travaillé dernièrement un peu le glitch non-stop no shroom. Donc je me dis je vais aller un petit peu le tenter. Et ben non, un pot là. Alors juste au moment, hein, c'était pas après, c'était pas un peu avant. Non, c'était vraiment pile au moment où j'arrive pour tenter ce glitch. Je me fais un petit peu péter le wheel par Omega. Et la bleue. Alors dans cette course, il me semble qu'il va y avoir beaucoup de bleus. Je sais que la première là était pour Royal, mais il va y avoir plusieurs bleus et je crois que Matt s'en prend 3. Il va se prendre 3 bleus. Royal s'en est pris déjà une, c'est sûr. Il va peut-être même s'en prendre 2. Et regardez, on m'a poussé. C'est encore des combos de ouf. On m'a poussé pour sur la verte. Et il se passe vraiment, mais alors là, des choses hallucinantes. Vous avez vu de la 3ème position, comment passer à 10 en 10 secondes grâce à un pot, un joueur qui vous pousse. Enfin bon, je me dis tant pis, je vais aller retenter quand même le glitch. Sauf que regardez, et rebelote, encore un pot au moment où j'arrive. Vraiment à croire que c'était prédestiné. Et ce build qui vient me prendre alors que je suis complètement en haut. Là, ce lag là, le joueur qui me prend un des champions en étoile, c'est bizarre, le champion a disparu devant moi. Je vous dis vraiment un bordel monumental. J'ai rarement vu des courses aussi bordéliques jusqu'à la fin, et à chaque fois c'était sur ce château de Bowser que les courses étaient les plus agressives. Allez, une bleue, bah ouais, j'en ai envoyé une à Royal, j'en ai envoyé une à Matt, hein, chacun son tour. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Et voilà, encore un choc. Je sais pas, j'ai pas compté le nombre de chocs, il y a dû en avoir déjà peut-être 3, plus des pots. J'espère qu'il va pas y avoir encore un pot. Là, je suis 9ème, ce serait quand même pas de bol qu'un mec a encore un pot. Je vais quand même tenter le glitch pour terminer, hein. Je suis un peu à la rue. On va bien voir, hein, si jamais ça passe. Et oui, ça passe. Là, bon, du coup, je fais un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas trop grave, vous allez voir. Puisque j'arrive quand même à prendre un item en 6ème position. Et puis, c'est un méga. Donc, nickel. Ça va me permettre quand même de revenir. Là, en plus, regardez bien, je dodge pour terminer. Ça, c'est vraiment magnifique. Un poil plus tôt et j'aurais peut-être même pu gagner cette course. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!